Celle qui voulait devenir une sorcière, chapitre 2. La magie de la terre. Le lendemain, lors d'un beau matin ensoleillé, la femme retourne dans la forêt pour parler avec Mère Nature. Elle se réinstalle au même endroit que la veille et s'exclame à haute voix, le sourire aux lèvres. « Bonjour Mère Nature, me revoilà de nouveau pour en apprendre plus sur la magie de la terre comme tu me l'as dit. » Bonjour cher enfant, ravie de te revoir et oui, aujourd'hui je vais t'en dire plus. Mais tout d'abord, dis-moi, c'est quoi la Terre pour toi ? Ah, ça c'est facile, je le sais, c'est toi, c'est toute la planète. Ah, alors en un sens tu as raison, mais quand je parle de la magie de la Terre, je ne parle pas de moi ou de la planète, mais bien de l'élément de la Terre. Ah, et quelle différence ? Eh bien, la planète Terre n'est pas constituée que d'éléments terre. Elle est constituée aussi de l'élément de l'eau, de l'air et du feu, formant ainsi les 4 éléments majeurs pour la création de toutes choses sur la planète, et qui sont aussi, bien entendu, des éléments qui sont en toi et ont permis de créer l'être que tu es. Ah, je comprends mieux. Alors dis-moi ce que la magie de tous ces éléments fait. Une chose à la fois, cher enfant. D'abord, nous allons parler de la magie de la Terre. Si je te demande de penser à l'élément de la Terre, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Quelle forme prend cet élément pour toi ? Je dirais une montagne. Bravo, c'est en effet une de ces représentations. Mais il y en a de nombreuses autres, comme le sol sous tes pieds, la roche, les plantes, les arbres. Maintenant, dis-moi comment décrirais-tu les qualités de la Terre ? Par exemple, quelles sont pour toi les qualités pour pouvoir le mieux décrire ce qu'est une montagne ? Ça c'est moins facile. Je dirais que c'est solide, stable, imposant. Bravo à nouveau. Tu vois, tu en sais déjà beaucoup plus que tu ne le crois sur la magie de la Terre. En effet, les qualités sensorielles de l'élément de la Terre sont des qualités lourdes, lentes, froides, épaisses, stables, grossières, solides. Et si on étend cela à des qualités plus énergétiques, plus spirituelles, on peut dire que la Terre représente et apporte la manifestation, la grandeur, la force, l'ancrage, la sécurité, la persévérance et la sagesse. Mais si je te demande de me dire ce qui, dans ton corps, représente l'élément de la Terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est lourd, stable, épais, etc. Lourd, solide, stable. Mon squelette. Excellent. En effet, tout ce qui participe à la structure de ton corps va représenter l'élément de la Terre en toi. Donc tes muscles, ta peau et ta graisse aussi seront des représentants de l'élément de la Terre en toi. Ouais, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir de la graisse ? C'est une autre histoire. Mais de fait, oui, elle est nécessaire au beau fonctionnement de ton corps, dans une certaine mesure. Bon, reprenons. Comme tu le vois, l'élément de la Terre fait partie de toi, se retrouve dans ton environnement et possède des qualités auxquelles tu peux avoir besoin de faire appel dans certains moments de ta vie, comme par exemple le besoin d'ancrage. Par contre, lorsque tu apportes à ton corps trop de choses qui possèdent les qualités de la Terre, eh bien, tu vas déséquilibrer la Terre en toi, entrant dans une sorte d'excès de terre, ce qui va se matérialiser comme l'accumulation ou les blocages dans ton corps, comme par exemple un trop-plein de graisse dont tu sembles te plaindre. Cela peut prendre aussi la forme de l'émotion, de la mélancolie, ce ressassement du passé en refusant de laisser les choses derrière toi. Ainsi, en apprenant à la reconnaître en toi et autour de toi, tu pourras utiliser la magie de la Terre pour nourrir ses qualités dans ta vie et te rendre compte des éventuels déséquilibres que tu peux avoir. Waouh, vraiment ? Je n'avais jamais vu cela comme ça. Et qu'en est-il des autres éléments ? Reviens me voir demain pour continuer ce voyage de rencontre avec la magie des éléments. Prête pour la suite ? Alors clique sur la prochaine vidéo pour le chapitre 3. À tout de suite !